Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vitor Eco Interior Design. Aujourd'hui, un sujet important à aborder pour tous ceux qui se lancent ou travaillent dans l'architecture d'intérieur. L'architecture d'intérieur peut être incroyablement gratifiante, mais parfois, il y a des moments où on se sent perdu, bloqué ou fatigué. Alors, dans cette vidéo, voici quelques astuces pour rester motivé et continuer à avancer, même dans les moments difficiles. 1. Célébrer les petites victoires. La première astuce est de célébrer les petites victoires. Il est facile de se concentrer sur tout ce qu'il reste à faire et d'oublier les progrès déjà réalisés. Chaque petite étape, chaque projet terminé, chaque client satisfait est une victoire. Prendre le temps d'apprécier ces moments permet de se redonner de l'énergie et de la motivation pour continuer. 2. Trouver de l'inspiration partout. La deuxième astuce consiste à trouver de l'inspiration tout autour. L'inspiration n'est pas toujours facile à trouver, mais elle se cache souvent dans des endroits inattendus. En suivant des designers sur les réseaux sociaux, en visitant des expositions, ou simplement en observant la nature, des idées nouvelles peuvent surgir au moment où l'on s'y attend le moins. 3. Fixer des objectifs réalistes. Troisième conseil, fixer des objectifs réalistes et atteignables. Parfois, un grand projet peut sembler accablant, mais en décomposant les tâches, tout devient plus facile à gérer. En atteignant des objectifs, même petits, cela renforce la confiance et la motivation pour attaquer la suite du travail. 4. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. L'astuce numéro 4, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. L'architecture d'intérieur est un processus en constante évolution et il est normal de rencontrer des défis. Au lieu de se laisser décourager, il est important de voir chaque difficulté comme un moyen de progresser. 5. S'entourer des bonnes personnes. L'astuce numéro 5, c'est de s'entourer d'une communauté, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. Il est essentiel d'échanger avec des personnes qui partagent la même passion. Rejoindre des groupes, participer à des discussions avec d'autres professionnels, peut apporter un soutien moral et aider à résoudre des problèmes créatifs. 6. Prendre des pauses créatives. Si le travail semble bloqué ou accablant, il est crucial de prendre des pauses créatives. Parfois, la meilleure façon de trouver des solutions est de s'éloigner un moment. Une promenade, un changement d'air, ou même un moment de détente peut raviver la créativité et permettre de revenir avec un regard neuf sur le projet. 7. Rappeler pourquoi on a choisi ce métier. Le 7e conseil consiste à rappeler pourquoi ce métier a été choisi. Parfois, il est facile d'oublier la passion initiale. Prendre un moment pour réfléchir aux raisons profondes qui ont conduit à l'architecture d'intérieur permet de raviver l'inspiration et de se reconnecter à l'essence même de la vocation. 8. Continuer à apprendre. L'astuce numéro 8 est de continuer à se former. L'architecture d'intérieur évolue constamment avec de nouvelles tendances, technologies et matériaux. Rester curieux et s'ouvrir à de nouvelles connaissances renforce la confiance et permet de se sentir plus compétent face aux défis. 9. Chercher l'inspiration ailleurs. Parfois, l'inspiration peut venir de domaines totalement différents. Que ce soit dans la mode, l'art ou même la science, une idée originale peut émerger en s'éloignant un peu des habitudes. Cela permet d'aborder le design sous un autre angle et de stimuler la créativité. 10. Pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Enfin, la dernière astuce est de pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Ces pratiques peuvent aider à réduire le stress et à se recentrer sur l'essentiel. Quelques minutes de méditation permettent d'améliorer la clarté d'esprit, de mieux gérer les émotions et de prendre des décisions plus sereines.